Nous voici maintenant au troisième reportage sur notre voyage en Bolivie. Guadalupe est un village du département bolivien de Potosí, situé à 40 km au sud-est de la capitale provinciale San Pablo de Lipez, à une altitude de 4173 mètres. Nous y passerons une nuit assez froide, même très froide, avant de prendre un départ nocturne pour la Ciudad de Roma, la ville de Rome, située non loin de la frontière avec l'Argentine, dans un endroit isolé du département de Potosí. Ce labyrinthe de formations rocheuses atypiques en plein désert ressemble en effet à la plus ancienne ville d'Italie. C'est par conséquent son apparence similaire à celle de la capitale de l'Empire romain qui lui a valu cette appellation. Ce lieu a une superficie d'environ 1200 km² et il s'élève à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est grâce à l'érosion des colonnes de roche que des cathédrales naturelles ont vu le jour. Non loin de San Pablo de Lipez, nous visitons la ville fantôme de San Antonio de Lipez, une ancienne exploitation d'argent qui a compté près de 150 000 habitants. Elle fut abandonnée il y a 50 ans. La légende raconte que ses ouvriers avaient fait un pacte avec le diable afin qu'il les rende riches. Mais les mineurs n'ont pas respecté leur part du pacte, ce qui les a tous tués. Quelque temps plus tard, le reste des habitants a commencé à voir des fantômes, et des faits étranges se sont produits, ce qui a déclenché l'abandon de la ville. Nous sommes à 4855 mètres d'altitude, en plaine altiplano. Altiplano signifie plaine d'altitude en espagnol. Située au cœur de la cordillère des Andes, c'est la plus haute région habitée au monde après le plateau tibétain. Il s'étend sur près de 1500 km de long à une altitude moyenne de 3300 mètres et s'étend sur 4 pays, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou et le Chili. La majeure partie de l'altiplano se trouve en Bolivie. L'altiplano est entouré des crêtes montagneuses des volcans actifs à l'ouest et du désert d'Atacama, le secteur le plus aride au monde, au sud-ouest. La province du Sud Lipez est non seulement réputée pour ses déserts et ses formations rocheuses, mais aussi pour ses magnifiques lagunes, où l'on peut entrevoir les colonies de flamands. Le lac Catal reste un très bon souvenir. Les eaux des ruisseaux sont gelées et pourtant la température est douce. Il fait bon marcher sur le terrain couvert de mousse. Le lac est resplendissant, entouré de roches volcaniques.
des Géants est aussi l'occasion rêvée de se dégourdir les jambes parmi les formations rocheuses sculptées par le vent. Initialement appelée la Casa de las Piedras, la maison de pierre, elle fut ensuite nommée la Ciudad Italia Perdida en l'honneur d'un couple d'Italiens qui avait, il y a quelques années, décidé de traverser le sud Lipès à vélo. Ils se sont perdus et ont été retrouvés par un berger du coin. La Laguna Negra, cachée entre des roches aux couleurs orangées, la Laguna Negra est peu connue des visiteurs et représente un véritable havre de paix. Loin des sentiers touristiques, elle offre un paysage sauvage et unique, endroit rêvé pour un déjeuner en paix. La Laguna Hedionda est un lac salé alto-andin situé dans la province du Nord-Lipès du département de Potosí, près de la frontière chilienne. Située à 4121 mètres d'altitude, elle a une superficie de 3 km². Laguna Hedionda signifie lac puant en français, à cause de la présence de soufre. Mais le tableau offert par ce lac fait oublier cette odeur, finalement peu dérangeante. Ici, les flamants roses sont légion. Le salar de Chiguana est l'un des déserts de sel de Bolivie et se trouve près de la frontière chilienne. Bien qu'il soit plus petit que certains autres salars, il est tout de même connu. Entouré de volcans aux différentes teintes de couleurs, c'est un site spectaculaire à découvrir. Quand on parle de salar, on pense bien sûr au salar d'Uyuni. Ça vous plairait de le revoir? Je n'en doute pas un seul instant. Il sera le sujet principal de ma prochaine vidéo. Envie de me suivre? Allez, on y va, vamos!